Bonjour Paul, Bonjour Sarah. merci de prendre le temps d'enregistrer ce moment ensemble aujourd'hui. Mhm. Je vais vous poser quelques questions. On s'est rencontrés Oui, il y a quelques mois dans une période qui n'était pas facile pour vous. Sans vous y replonger trop, vous vous oui, souvenez. Vous pouvez oui, dire oui. un mot peut-être pour les personnes qui se reconnaîtraient dans ce que vous viviez à l'époque? J'étais au fond du trou moralement et par effet boule de neige physiquement aussi. J'étais tout le temps fatigué. Enfin, j'avais déjà eu un voire deux moments comme ça où j'étais vraiment vraiment au fond du gouffre où je voyais pas trop comment m'en sortir. Et c'était terrible. J'avais tout le temps peur. J'étais tout le temps souffrant. J'avais toujours l'impression que mon cerveau était passé au mixeur. J'avais toujours un énorme poids sur le cœur. Et non, c'était vraiment une situation absolument atroce. Bon, Voilà. n'y retournons pas trop longtemps. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous faire aider à l'époque? Comment vous avez... Parce que ça a prouvé quand même un élan, une envie de mieux. Vous aviez peut-être Ça essayé s'est fait. d'autres choses. Comment? Vous aviez peut-être essayé d'autres choses aussi. Comment vous... Oui. Ben, c'était exactement ça. En fait, comme c'était pas la première fois que je me retrouvais dans cette situation-là, je savais qu'il me restait donc encore des choses à guérir parce que j'ai fait pas mal de chemin avant d'en arriver à ma thérapie avec vous. Euh, et j'ai toujours eu dès le départ cette envie de m'en sortir. Parce que je suis d'un naturel assez curieux et la première fois, ça a été celle où c'était la plus compliquée parce que je savais absolument pas où mettre les pieds. Donc j'ai commencé un parcours de suivi psychologique qui m'a énormément aidé aussi. Et à partir du moment où j'ai vu que ça m'avait fait du bien, il y a eu une deuxième fois où j'étais pas bien et je me suis dit c'est l'occasion pour moi d'essayer quelque chose de nouveau. Et j'ai pris cette petite habitude, du coup, à chaque fois que j'allais pas bien, d'ajouter quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme ajouter, je sais, vous aviez une métaphore, je sais plus, mais c'était quelque chose du style ajouter un nouvel outil à ma boîte à outils. C'était pas ça, mais l'idée est là, c'est ajouter une nouvelle façon de comprendre et de guérir ce qui m'arrivait, quoi. C'est Et, comme ça que j'en suis arrivé à vous. et comment vous avez vécu? Déjà, est-ce que, alors sans raconter ce qu'on a fait ensemble, mais l'idée Mhm. c'est peut-être de dire est-ce que ce que vous y avez trouvé correspondait à ce que vous y attendiez ou pas? Ou qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce chemin ensemble? La seule chose, pour raconter un peu mon état d'esprit en entrant aussi dans cette thérapie-là, la seule chose que j'espérais y trouver, c'était quelque chose de nouveau, que j'avais pas déjà exploré, que ce soit pas déjà une redite. Et j'y ai découvert des trucs complètement insoupçonnés et je remercie la vie, franchement, parce que c'était trop bien. Et donc voilà, j'espérais vraiment juste y trouver quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir et de revivre et de comprendre ce qui avait pu m'arriver. Et comment vous vous sentez aujourd'hui, dans cette version de vous d'aujourd'hui? Je crois que c'est le sourire béat que j'arbore, je crois qu'il est assez, il est assez parlant. Non, vraiment, mon objectif, on a assez vite établi des objectifs ensemble et le tout premier, c'était acquérir une sérénité. Et aujourd'hui, je l'ai. Elle est ancrée en moi. J'ai vraiment reconstruit un socle de bien-être et de bonheur, de sérénité dans ma vie. Et maintenant, je revis d'autres épreuves qui pourraient vraiment m'amener très très bas. Et pourtant, je les traverse en étant serein. Parce que je pense que si je devais le résumer complètement, en fait, j'ai trouvé la paix, tout simplement. Je suis en paix, je me sens en paix dans tout ce que j'aborde, dans tous les petits challenges, qu'ils soient gros ou petits, je me sens en paix et c'est génial. C'est merveilleux. C'est vrai. Oui. Quand j'ai ouvert l'appel avec vous, c'est ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, bon, il y a plein d'adversités dans ma vie,
Mais la vie est tellement belle. Mais oui, mais pourtant, enfin vraiment, quand je repense à comment j'étais, dans quelle disposition psychologique j'étais avant, et émotionnelle surtout, il y a des situations qui m'auraient abattu, et pourtant je les traverse avec une force et une sérénité insoupçonnées avant. Donc, non, non, franchement, c'est merveilleux. Sans en parler plus, mais pour vous donner un ordre d'idée, mon papa est en plein burn-out suite à des agressions à son travail et je l'ai vu dans un état dans lequel je l'ai jamais vu. Et non seulement moi je le vis de manière sereine parce que par chance ou malchance, bon philosophiquement je sais pas trop où me placer, mais tout ce qu'il a vécu je l'ai déjà vécu, donc non seulement je peux l'aider, mais en plus je le fais avec une sérénité qui non seulement moi m'étonne, mais en plus lui l'inspire aussi. Donc franchement, c'est même au-delà de ce que j'espérais, quoi. Non seulement j'arrive à moi avoir mon socle de sérénité, de bien-être, mais en plus, je me rends compte que j'arrive à être inspirant pour d'autres personnes. Donc c'est c'est génial, quoi. Vous, Franchement, c'est merveilleux. Vous êtes rentré dans le cercle vertueux de l'énergie élevée. Donc, oui, oui, oui. c'est génial. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des personnes? Parce que euh, voilà, quand vous avez commencé, il y avait la même marche qu'il y a pour tout le monde, qui est une barrière Mhm, financière, qui est une barrière de et si ça va marcher, qui est une demande d'engagement, parce qu'on ne fait pas un petit bout pour tester, on rentre dans une volonté d'atteindre une destination. Et vous, vous avez envie mhm. de tout ça. Je m'en souviens, ça a beau être il y a 6 mois, je m'en souviens très bien. Vous avez pris cette décision avec beaucoup d'évidence. Comment vous avez fait et comment vous aideriez quelqu'un qui serait envahi par les doutes? Je crois que même si on a le doute avant de le faire, je sais que moi, j'étais tellement désespéré que la question, autant dans l'engagement émotionnel, parce que des choses terribles qui me sont arrivées à vous raconter, il a quand même fallu me trouver de la ressource en moi pour vous les raconter. Et l'aspect évident auquel tout le monde pense, c'est l'aspect financier. Je crois qu'il y a plus de doute. Pour moi, il y avait même plus de doute au final. Il y avait un tout petit doute, mais mes parents, je leur en ai parlé avec la boule au ventre et au final, ils m'ont épaulé. Si c'était pas eux, j'aurais fait un emprunt. J'aurais trouvé une solution, mais comment décrire ça? J'étais dans une situation où je savais qu'il me fallait absolument quelque chose de nouveau quand j'en parlais avec mes proches, je disais j'ai un petit peu fait comme on fait un tapis au poker. Je mise tout dessus et si ça marche pas, ben, je m'en relèverai et je trouvais d'autres ressources et voilà, j'ai eu aussi encore une fois, la chance ou malchance, suivant le point de vue avec lequel on veut l'observer. Mais j'ai pu voir des gens qui étaient dans des situations similaires, voire même pires que que la mienne. Et je me suis inspiré de leur volonté de toujours s'en sortir. Et eux, ils étaient vraiment dans d'autres situations. Je vais pas, sans trop rentrer dans le détail non plus, mais ils étaient endettés. Il y en a qui vivaient dans la misère et ils ont dû accueillir des membres de leur famille, donc se rajouter encore plus de contraintes. Et pourtant, il le prenait avec une philosophie qui m'a beaucoup inspiré. Se dire que de toute façon, je suis dans une situation tellement atroce que prendre le risque d'aller mieux, c'est presque une chose logique à faire en fait. Mm. J'ai pris l'inverse de ce à quoi on pouvait s'attendre en fait. C'était de toute façon, si je ne bouge pas de la situation où je suis, c'est catastrophique quand même. Donc, Oui. me rajouter euh, c'est pas très flatteur pour vous, mais me rajouter un poids, une chaîne au pied, mais peut-être dans 6 mois, je me délivrerai de tous les poids que j'ai eu de toute ma vie. C'était Hmm. pour moi un risque à prendre. En fait, c'est un risque à prendre. Voilà. Mais décider de prendre ce risque-là, c'est pour moi la meilleure décision que j'ai faite. Ce que vous dites très habilement, c'est ce qu'on décrit en fait dans le fait que quand la douleur, ou en tout cas la souffrance est tellement puissante et omniprésente, que finalement le risque
de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait devient moins grand que la douleur de rester là où on est. Donc Exactement. c'est très juste, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça m'amène deux questions quand même. La première, Mhm, c'est pas dans une volonté de flatter quoi que ce soit chez moi, mais c'est plus pour aller connecter à quelle part de vous vous avez choisi d'écouter, parce que finalement, quand on ouvre les réseaux sociaux, des personnes prêtes à aider, il y en a plein. mhm, Je pense pas, en tout cas, c'est pas le souvenir que j'ai, mais vous avez le droit de me contredire que vous m'ayez choisi par hasard. Donc, peut-être dire quelle part de vous vous avez décidé d'écouter ou comment vous avez demandé à la vie de mettre la bonne clé sur votre chemin, parce que mhm, finalement, je correspond pas à tout le monde, mais j'étais la bonne pour vous. Et donc, comment vous avez fait pour percevoir ça? Quelle partie de vous, malgré les souffrances que vous viviez, je m'en souviens très bien à l'époque, vous avez réussi à écouter cet instinct, cette intuition? Et puis, ma deuxième question pour... Enfin, je vous laisse répondre à celle-là, je vous pose l'autre après si vous voulez. Moi je pars dans tous les sens, donc si, il faut m'arrêter d'ailleurs si c'est trop long. Mais quelle part j'ai écouté de moi? Bah, c'est justement mon instinct, mes tripes, mon intuition qui me disait là je me sentais assez en confiance. Ma part rationnelle était tournée en boucle sur le c'est quand même un gros engagement, etc. Mais en fait, rien que la conversation téléphonique qu'on a eue la première fois que je vous ai contacté m'a rassuré dans le fait que euh, vous êtes quelqu'un d'assez unique et d'assez rare. Vous avez quelque chose, vous avez décidé, parce que je connais un petit peu votre parcours avec toutes les vidéos que j'ai vues et puis les discussions qu'on a eues, mais il y a un moment où vous avez décidé dans votre vie de suivre votre instinct et vous vous êtes trouvé un espèce de mojo, une énergie où vous vouliez retransmettre aux autres tout le positif qui vous était arrivé. Et ça se sent en fait. J'ai déjà pris contact avec d'autres gens avant vous et comment dire, la part financière prenait un aspect beaucoup plus important qu'avec vous, où effectivement c'est une marche à l'entrée, mais derrière on sent que ce qui vous importait le plus, c'était pas tant de gagner votre pain avec, c'était vraiment de tout donner pour, euh, pour débloquer la situation de quelqu'un. Vous êtes humaine en fait. Je sais pas pourquoi je fais beaucoup d'élucubrations, mais on sent que derrière tout ce projet-là, ça vous tient vraiment à cœur de réussir à aider les gens en fait. Voilà, c'est ça qui m'a décidé. Je sais pas Merci. si c'est Ça très éclaire. Est-ce que, compréhensible. il y a un truc que j'ai compris, vous me dites si c'est juste, c'est ce que vous dites que quelque part aussi, vous avez écouté d'autres gens et que pour lesquels finalement l'aspect financier était gênant parce qu'il n'y avait pas cette confiance ou cette certitude de l'autre côté. Et que quelque part, la barrière financière ou de l'engagement, elle est une barrière quand on n'a pas euh, ce niveau de certitude ou ce niveau d'élan. C'est ça? Ou Mhm. j'ai Ce mal que- compris? Je vais oui, essayer de reformuler. Enfin, si vous m'avez comprise, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit plus clair pour les gens qui peut-être regarderont cette vidéo. Euh, c'est vraiment vous, votre personnalité, qui m'a convaincu de passer le pas. Ok, ok, ok. C'est Il y a un finalement, feeling, en je vois fait. ce que vous voulez dire. C'est en fait comme vous saviez que c'était le chemin pour vous, le- Mhm. tout ce qui était matériel était juste enjambable facilement. C'est ça? Ouais. Ah, c'est chouette. Hmm. C'était pour dire aux gens, hein, j'y ai mis, Non, mais pour parler un peu plus de moi, mais j'avais pas beaucoup d'économies, j'y en ai mis beaucoup, j'ai emprunté auprès de mes parents, mais, euh, mais en fait, j'avais quand même confiance. C'était pas, dans tous les cas, c'était pas perdu parce que justement, en discutant avec vous et déjà en découvrant l'être humain formidable que vous êtes, hein, lançons-vous des fleurs, on s'en fiche, mais, oui, euh, merci. mais vous avez, comment dire, titillé ma curiosité. On voyait que je sentais que que vous alliez m'apporter plein d'outils différents et nouveaux. Et je suis senti rapidement aussi en confiance parce que, comme dit, le bien-être des gens que vous accompagnez vous importe, en fait.
Et ça, pour moi, c'était vraiment nécessaire de retrouver cette confiance que j'avais en l'être humain que vous êtes, exactement comme quand je vais en séance chez ma psy. Je me dis pas, je vais chez ma psychologue et au terme d'une transaction, je me sentirai mieux ou quelque chose comme ça. Je sentais vraiment que j'allais vers quelqu'un qui allait s'ouvrir complètement à moi pour pouvoir m'écouter pleinement et, euh, et qui saurait me guider vers quelque chose de nouveau pour m'aider à aller mieux. J'ai l'impression que plus j'explique et plus c'est fouillé, mais c'est quelque chose, en fait Non, mais que j'ai énormément vécu plus que rationalisé, je pense. oui, mais merci. C'est tout à fait le cas. Vous l'avez enjambé avec beaucoup Mhm. de facilité. C'était simplement, et c'est pas facile, d'aller détricoter comment on a fait pour pouvoir permettre à d'autres de le dupliquer. Donc merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice parce que c'est pas facile. Euh, Maintenant que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, dans Mhm. cette autonomie, dans cette liberté, tout ça, euh, et que vous savez, donc vous avez pris le risque et vous avez fait le chemin. Mhm. Si on repartait 6 mois en arrière, est-ce que vous referiez prendriez la même décision? Oui, oui, sans hésiter. Ok. Sans hésiter. Parce que on est allé débloquer des trucs tellement loin que même moi, je soupçonnais plus que oui, oui, oui. J'ai beaucoup plus confiance maintenant dans la vie et dans l'avenir qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je savais qu'il me restait beaucoup de chemin à parcourir. Maintenant, s'il m'en reste, il me paraît minime en fait. C'est là, j'ai l'impression qu'on est allé. J'avais pensé à une métaphore il y a pas longtemps. C'était comme si petit, il y avait une blessure qui s'était creusée et avec le temps, je l'avais laissé s'amplifier, pourrir, tout ce que vous voulez. Et, euh, et là, vraiment, cette combinaison-là entre vous et ma psychologue qui est géniale aussi, c'est comme si on avait vraiment euh, creusé vraiment jusqu'au fond de la plaie et qu'on avait pris le temps de vraiment bien la soigner. Et maintenant, elle se referme, elle se résorbe super vite en plus. Donc voilà, et c'est peut-être qu'il me reste du chemin à faire, mais mon chemin, il se sera fait avec d'événements futurs. J'ai réussi à refermer les blessures du passé. Voilà, pour résumer simplement. C'est merveilleux, vraiment Oui. merveilleux. Et j'adore comme et super vite en plus, parce que malheureusement, il y a tellement de personnes qui ont la croyance que c'est dur et long que quelque part, bah, elles confirment ce qu'elles croient et c'est chouette d'avoir des exemples Mhm. et qui démontre que non, on peut choisir de croire les choses autrement et on a la preuve. Et si vous m'autorisez à partager ma vision, moi, comment je traduis Ouais. cette phase que vous êtes en train de vivre, hein, Mhm. c'est que moi, dans ma sensation, je me dis oui, que je chemine encore, moi aussi, je continue d'apprendre sans arrêt, d'investir en moi, tout ça. Simplement, la différence, c'est que je suis sortie de la souffrance. Et Oui. pour moi, c'est cette étape-là, ce palier-là, il change tout. Exactement. Mais il change tout, mais à des niveaux que je soupçonnais même pas. Enfin, j'ai jamais été aussi proche de mon papa que depuis que j'ai fait cette thérapie. Mais c'était un effet auquel je m'attendais même pas. Je pensais en être proche et je découvre que je peux être encore plus proche de mon père, quoi. Alors que c'est mon père. J'ai vécu avec lui pendant plus de 20 ans, mais c'était insoupçonné, c'était fou. J'ai regagné confiance en moi. Je m'autorise vraiment à être pleinement qui je suis. C'est, oh, vraiment, c'est. Mouah. J'adore, vous êtes extraordinaire. En plus, Merci. vous avez un pouvoir d'embarquer. Donc, je sais que vous allez faire en plus le bien autour de vous. Ça, je vous l'avez déjà dit au tout début quand on avait Oui, commencé. c'est vrai, vous l'avez déjà dit au tout début, oui. Oui, oui. J'ai hâte de savoir dans quelques mois ce que vous devenez et vous êtes invité à venir témoigner ici dans quelques mois de Avec grand combien ça plaisir. se démultiplie, de toutes les portes que ça ouvre Mhm. dans votre vie. Euh, Vraiment, ça aidera encore plus. Alors, j'ai une dernière question quand même. Oui. Et après, je vous retrouve de l'autre côté pour qu'on partage d'autres choses. Je voulais vous demander si là, vous aviez envie, parce que cette vidéo, elle peut aussi vous faire du bien dans quelques années, si vous avez envie de la re-regarder, de vous dire, waouh, c'était Mhm. bien. Donc, si vous deviez là parler peut-être à votre futur vous, qui regarderait cette vidéo,
qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire qui pourrait l'aider ou le faire sourire? Euh, il y a mille trucs que j'aimerais lui dire, mais je pense que le plus simple, et ce que j'ai appris à me dire au passé, au présent, et que je vais maintenant verbaliser au futur, c'est tout simplement me dire à moi-même, je t'aime. Fonce. Je t'aime, et même si on est la même personne, tu n'es pas tout seul quand même, tout Mag- simplement. Magnifique. Merci beaucoup. Vous voulez Merci, Sarah. rajouter quelque chose, vous? Comment, pardon? Que vous voulez rajouter quelque chose avant que je coupe l'enregistrement? C'était merveilleux. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser pour philosopher sur mille et un sujets parce que cette thérapie m'aura aussi permis de reconnecter à ma nature curieuse et j'adore philosopher sur tout et n'importe quoi, réfléchir. Je pensais pas aimer réfléchir, mais pourtant, si, j'adore réfléchir. Voilà. Ce sera avec grand plaisir. Je, je vous retrouve tout de suite. Merci beaucoup, Paul.